Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo des pépites du stylo, je vais vous parler d'un livre qui décrit un procédé qui a révolutionné la photographie au début du XXe siècle. C'est une invention qui a été créée non loin d'ici par deux frères que vous connaissez bien. Il s'agit de l'autochrome lumière par les frères Auguste et Louis Lumière. Donc ce livre intitulé « Lumière, la couleur inventée » permet de nous plonger dans l'histoire de la photographie en couleur, avec bien sûr en point d'orgue la création de l'autochrome lumière. Donc il est composé de reproductions de photos d'époque. La plaque de verre d'origine est ici remplacée par une fine couche de plastique pour essayer de se rapprocher au maximum de l'effet des photos d'origine. Et d'autres photos sont aussi agrandies pour profiter du grain si spécial de ces photos du début du XXe siècle. À Lyon, nous connaissons bien les frères Lumière. Ils ont créé le cinéma, mais ils ne sont pas contentés de cette invention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les frères Lumière étaient avant tout des industriels et des inventeurs de génie. Ils ont inventé le cinématographe et ils ont organisé la première projection de films collective, ce qui fait d'eux les parents du cinéma. Néanmoins, ils n'ont jamais fait de cette invention une finalité. Ce n'était qu'une invention parmi tant d'autres. La principale obsession des frères Lumière a toujours été la photographie, et notamment une question qui les obsédait: comment créer un procédé permettant de fixer les couleurs sur une photo, accessible à tous, c'est-à-dire produit de manière industrielle. Mais alors comment fonctionne exactement l'autochrome lumière? Le procédé de l'autochrome repose sur un élément assez particulier, qui est la granule de pomme de terre. Pour faire simple, des minuscules grains de fécule sont disposés sur une plaque de verre. Ces grains de fécule sont colorés en vert, violet et orange. Cette couche agit en fait comme un filtre de couleur. On dispose ensuite d'une émulsion photographique sur la plaque de verre, c'est-à-dire un mélange chimique sensible à la lumière, qui produit l'image. Un vernis à partir de résine est ensuite inséré entre chaque plaque pour fixer l'ensemble. Il n'y a plus qu'à insérer l'autochrome dans l'appareil photo. Lorsqu'une scène est photographiée, le filtre capte les couleurs et après un processus assez long de développement, on peut voir le résultat. Lorsque votre œil regarde l'image, il mélange naturellement ces granules de couleurs différentes pour fournir une image correspondant à ce qui a été photographié. Ce qui a révolutionné le monde de la photographie, c'est que l'on pouvait acheter un autochrome, le mettre dans notre appareil photo et avoir une photo en couleur. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Alors oui, effectivement, le procédé a permis de simplifier la prise de photos en couleur. Oui, la couleur avait un rendu très bluffant pour ces débuts du XXe siècle et ça a été un succès commercial. Mais certains gros problèmes persistaient. La photo prenait plusieurs secondes à être prise, ce qui était bien plus que les photos en noir et blanc à l'époque, et le produit final était assez fragile, lourd et sensible à la lumière. Le travail de Louis Lumière a été salué, mais la photographie en couleur n'a pas été démocratisée à ce moment-là. Le procédé a bien sûr été amélioré au cours des années et l'autochrome lumière a été le plus utilisé des autochromes avant la disparition de celui-ci au milieu du XXe siècle et l'avènement de la pellicule couleur. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. À bientôt à la Bibliothèque municipale de Lyon.